Bien, chers apprenants, bonjour encore. Nous sommes donc à la journée numéro 5, dans laquelle nous devons juste créer l'interface de gestion, l'interface de l'élève, l'interface d'accueil. Donc, quand il se connecte, qu'il doit pouvoir avoir sa part de tableau de bord que nous allons appeler tboard-élève.java. Alors, la journée d'aujourd'hui est une journée pas très surchargée, donc ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est pas assez grand. Donc, lançons-nous directement dans la programmation. Alors, à ce niveau, nous retournons encore sur notre paquet GE, nous allons créer le tboard élève. Donc, new, là, c'est une JFrame from qu'on va appeler tboard élève. Tboard élève. Donc, le tableau de bord de l'élève est aussi simple que le tableau de bord de l'administrateur. Donc, ici. Mais il est assez simple encore par rapport au tableau de bord de l'administrateur. Nous mettons là, voilà, un label. Ici, là, on va afficher, n'est-ce pas, les informations de l'élève. Qu'est-ce qu'il faut faire là? En blanc, taille. On va mettre 24 de préférence. Et sur ce label, nous allons l'appeler... nous allons appeler username pour dire le nom de l'élève. C'est ce que nous allons afficher à ce niveau. Par défaut, on met RAS simplement. Bon, RAS, d'accord. Bon, qu'est-ce qui va donc se passer ici? C'est que l'élève, dès qu'il ouvre son panneau, il devrait directement avoir les informations lui concernant. Ici, nous allons changer sa couleur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi, je ne fais que le répéter. Et là, on va dire vos informations. Ici, on va no border, on clique ici, title border, on met vos informations. Voilà, et taille 18. Couleur noire. Ok, vos informations là. À l'intérieur, nous allons encore insérer un autre panel. Et là, ce panel, nous allons bien le modifier comme ça. Et là, on met la couleur blanche à ce panel. Ok. Ainsi, pour ces informations, on va directement mettre ces informations là. Ici, c'est le nom. On va écrire votre nom. Votre nom. 18. On met son nom. Il faut un autre label. Ici. Juste là devant. Qui va récupérer son nom. Mais lui, il n'a pas la couleur blanche. Et on va lui donner une couleur bleue comme ceci. Votre nom. Et ici, ce sera le nom. On va changer le nom de la variable. On met nom. Et voilà. Et votre nom. On repositionne. On positionne à ce niveau. Ici, au lieu de votre nom, on écrit votre prénom. Votre prénom. Voilà. Et ici, au lieu de nom, on change. On met prénom. Prénom. Pareil, on va recoller encore ici comme ça. Et puis votre ici, ce sera votre date de naissance. Date de naissance. Date de naissance. Et ici, code, ce sera date N. Date N. Lieu de naissance, pareil, ici on met au lieu de date de naissance, on met lieu de naissance. Lieu de naissance, ici ce sera lieu N. Lieu N, voilà. Après la date de naissance, lieu de naissance, qu'est-ce qu'il faut encore? Là, on va pouvoir, on va rentrer encore, regarder au niveau de notre voilà, on a notre utilisateur. Il faut d'abord qu'on affiche son matricule quelque part parce que c'est l'élément principal. Vos informations. Bon, par la suite, on peut mettre ici en bas votre matricule.
votre matricule. Votre matricule. Ok, votre matricule. Là, on va mettre le matricule ici. Ici, on va appeler ça, au lieu de matricule, on va dire user, parce que c'est comme cela que nous appelons le matricule pour notre programme. Ok. Et pour les informations de l'établissement, on peut dire ouais. Après le matricule, qu'est-ce qu'on peut ajouter là? Il faut un autre label quelque part là, ici, qui va permettre, n'est-ce pas, d'insérer son image. Son image sera insérée ici, dans ce label. On va appeler ça IMG. IMG. D'accord. Et après le matricule, son nom, ici c'est le matricule. Qu'est-ce qu'on veut encore afficher? On peut vouloir afficher son téléphone. On va donc agrandir ceci. On va agrandir ceci. Vous êtes votre matricule, votre téléphone. Voilà, votre téléphone. Et là, oui, au niveau de votre téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Là, on met TEL. TEL. Après le téléphone, quelle est l'autre information? Téléphone, photo, la classe. Il faut sa classe et s'il est redoublant. On doit dire, on doit donner sa classe et dire s'il est redoublant ou pas. Votre téléphone, votre classe. Là, on va appeler ça classe. Et ici, on écrit votre classe. Votre classe. Ok. D'accord. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va, ici, on sait bien que c'est la photo qui doit apparaître. Mais là, au milieu, il faut des éléments. On va dire, attention, ces éléments, nous l'avons mal placé. Ici, et attention, à ce niveau-là, il faut des éléments. Il faut des éléments. On va dire ici, modifier vos informations. Modifier, attention, on change, on va juste mettre ça en 18. Modifier vos infos. Modifier vos infos. Ok. Modifier vos infos. Et là, il y a imprimer vos infos. Imprimer vos infos. Imprimez vos infos. 18 toujours. Et là, pareil, on met en blanc. On met le background. On prend une couleur orange. D'accord. Il doit pouvoir modifier et imprimer. Par la suite, donc ici en bas, on va encore agrandir notre fenêtre là. Lorsqu'il va cliquer sur modifier vos infos, il va falloir donc que le panel qui est en bas puisse être activé. Tous les boutons qui seront sur le panel d'en bas, que cela soit activé. D'accord. Nous agrandissons encore. On va changer le border comme d'habitude. Ici, on met modifier vos informations. Et là, pareil 18. Ok. Et on prend un autre panel. On va mettre à l'intérieur pour que ce soit un peu plus beau. Là, nous allons lui permettre juste de modifier quelques informations. Déjà, bon, on peut lui permettre de modifier toutes les informations, c'est pas grave. Donc là, on va diviser ce panel en deux. On va mettre un panel ici et nous mettrons un autre de l'autre côté. Ici, c'est
On va changer sa couleur. On met cette couleur. Voilà. Ici, on va dire non. 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 Pareil, 18. Voilà. Et là, on prend un JText field qu'on va placer ici. Et 18 toujours. Voilà. Et on enlève son texte. Là, nous allons l'appeler T. Non. Ça, c'est pour dire que c'est le JText field. Ça ne doit pas avoir le même nom que l'autre variable. D'accord. T. Non. D'accord. On va faire le copier-coller pour ne pas perdre, pour gagner en temps. Non. Et là, on met prénom. Attention. Ici, au niveau du texte. Prénom. Ici, ce sera T. Prénom. T. Prénom. Ici, on colle encore. Et puis, après le nom et le prénom, on va mettre... bon, là, après le nom et le prénom, on va mettre la date de naissance. Date de naissance. Date de naissance. Simplement, date de naissance. Et là, comme d'habitude, on va plutôt prendre un format TextField. On place ici pour l'obliger à saisir une date de naissance telle que nous voulons. On change abstract format, on choisit masque, on choisit custom et là on demande de saisir au format 4 nombres, 2 nombres au milieu et 2 nombres à la fin. Ok, on valide et là ça doit être centré et la taille 18 toujours. Attention, la taille 18. Ok. Par la suite, après le nom, prénom, date de naissance, il faut le lieu de naissance. Bon, en réalité, l'élève ne doit pas être capable de modifier ces informations dans une application. Donc, tout ce que nous faisons là, c'est justement pour vous présenter comment ça peut se passer. En fait, un élève n'a pas le droit de modifier ses propres informations. Mais là, c'est un peu comme si nous faisons la gestion des profils. C'est l'un des buts de notre formation, vous permettre d'apprendre, en fait, vous permettre de pouvoir gérer les profils. Donc, c'est pas pour dire que dans notre contexte, c'est toujours applicable, mais non. Vous devez comprendre que c'est pas comme ça. Mais nous le faisons juste pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Mais en réalité, un élève n'a pas le droit de modifier ses informations via l'application. Au trop, si l'élève aura des accès dans l'application, c'est pouvoir imprimer ses informations personnelles. C'est tout ce que l'élève peut pouvoir faire. Il ne peut même pas modifier sa photo. Il n'a pas ce droit-là. D'accord. Donc là, au niveau, on va mettre lieu de naissance. Lieu de naissance. Et ici, on change ça. On va dire T, lieu, N. T, lieu, N. Après lieu de naissance, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il y a son matricule, il n'a pas le droit de modifier. Téléphone. Téléphone, au moins, il peut modifier le téléphone. Téléphone. D'accord. Oui. Ici, c'est le T tel. T tel. Ok, après le téléphone, on va mettre la classe. Je vous ai déjà dit que c'est pas ce qu'il faut, mais on va quand même mettre comme cela pour vous montrer comment ça se place. Ça se passe. Excusez-moi. Classe. Il doit être capable là de modifier sa classe. T. Attention, T classe. Voilà. Ok. Dès que on peut avoir ceci comme cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Après la classe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelle est l'information supplémentaire que nous avons? On a le user qui ne peut pas modifier nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, classe. Est-ce qu'il est redoublant? Téléphone. Voilà. Il peut déjà modifier tout le reste là, c'est bon. Et redoublant, par défaut, on va lui permettre aussi quand même de dire s'il est redoublant ou pas.
Je vais annuler ceci, je vais ajouter un autre panel ici. Et là, je lui donne la même couleur. C'est juste pour embellir un peu notre interface là. Oui, c'est vrai. On dit êtes-vous redoublant? Êtes-vous, vous êtes redoublant? Vous êtes redoublant. Et 18. Là, il va choisir oui ou non. D'accord. Il va choisir oui ou non. Oui ou non. 18. Ok. Après cela, on lui donne simplement un bouton d'enregistrement ici en bas. On va agrandir le bouton enregistrer toutes les modifications. Enregistrer toutes les modifications. 18. Ok. Ok. Et là, voilà. Ok. Ça, c'est ce qui va se passer lorsque, n'est-ce pas, notre élève va se connecter. Qu'est-ce qui va donc se passer? C'est qu'il va falloir que l'élève se connecte à partir de son nom d'utilisateur. Donc ici, notre constructeur doit prendre un paramètre qui est le nom d'utilisateur de l'élève. Voilà, on va encore créer cette variable ici, string user, et on va dire ici en fait que 10.user va recevoir user. Voilà, c'est ce qu'il faut faire là à ce niveau. Et ici, on enlève toute la fonction main qui est là. C'est bon. Bon, on va réfléchir un peu. Ici, c'est la photo. On l'appelle IMG, c'est bon. Et l'élève ne sera pas capable d'insérer sa photo. D'accord. Maintenant, il faut créer une méthode ou encore une fonction. Je ne fais que dire les deux. J'espère que vous comprenez. Qui est vide et public void init élève. Nous allons toujours, bon, on va appeler ça cette fois-ci init info pour initialiser ces informations, les informations de l'élève. On va appeler bd qui va recevoir new bd. Voilà, on appelle la connexion con qui va recevoir bd.getConnection. Voilà, il faut d'abord importer connection. Maintenant statement stm con.create statement. Voilà, il faut importer et mettre un try catch. D'accord. Alors la suite c'est le résultat 7. Il faut récupérer dans un résultat 7. Résultat, attention, quelque chose là, excusez-moi. Oui. Résulte 7 rs qui va recevoir stm.execute query et on va lui donner une requête. On va importer result 7. Pour rappel, pour importer, c'est la combinaison des touches Alt et Entrée pour importer. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici dans la requête? Il faut dire select étoile, attention, select étoile from élève where user égale user. Voilà, c'est la requête ici. Donc dès qu'on récupère, on fait un rs first. Attention, rs first, il faut le placer au premier élément du curseur de notre résultat 7. rs first. Qu'est-ce qu'il faut donc faire par la suite dès qu'on a placé au premier élément? Attention, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une erreur ici. L'erreur c'est où? User. D'accord. Le user, en fait, on va changer en user v. D'accord. C'est pas grave. User v. Ok. D'accord.
Parce qu'en fait, nous avions déjà créé une variable, un élément user dans le ici, c'était ceci user haute matricule. Vous voyez bien, c'est ça le problème. D'accord, c'est réglé. Il faut placer le résultat 7 au premier élément. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut transformer tous ces éléments là, au lieu de votre nom, que ça prenne la valeur du nom exactement et que ceci prenne la valeur que ça doit prendre. On va donc dire nom. Il faut d'abord changer le titre. Le titre ici, RAS, username. Voilà, ici on va dire username.setText. On va dire connecté en tant que. On met votre nom, rs.getString, on prend le nom, rs.getString nom, voilà, nom. Et attention, il y a aussi le prénom. Il ne faut pas juste laisser le nom et on ajoute rs.getString, on prend aussi le prénom, connecté en tant que nom, prénom, voilà, c'est bon. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer aussi. Il faut attention, il faut changer aussi toutes les informations qui sont ici. D'accord. Et là, on va dire nom point set texte. Attention, rs point get. Attention, c'est le getString. Non. Voilà. Prénom. Pareil. Point setText. rs.getString. Prénom. Voilà. On peut faire le copier-coller. User.setText. Voilà, user. Et là, il y a aussi la date de naissance. Date naissance. Qui va prendre date N. Voilà. Le lieu de naissance. Lieu N. Qui va prendre lieu N aussi. Pareil, qu'est-ce que nous avons oublié? On a le nom, le prénom, date de naissance, le naissance, matricule déjà, téléphone et classe. D'accord. Téléphone, TEL, getString, TEL. Voilà. Téléphone, il y a aussi la classe. Classe, on va prendre classe. D'accord. Je crois que là, c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut insérer cet élément-là. On va créer un objet de type file, image, égale à new file. On va image slash user v, oui, et puis point jpg, attention, point jpg. C'est notre fichier là-bas. On va importer file. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester si le fichier existe. If image.exist. Si le fichier existe, on le met directement comme le label img.setIcon. New icon image. Image icon. New image icon. New image icon. Image.toString. Voilà. Il faut importer. D'accord, c'est bon. Si ça existe, alors on met ça directement sur le label. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà insérer aussi ces éléments ici. Il faut insérer ces éléments ici. C'est ce qu'il faut faire. On va recopier le même code là que nous avions déjà. Donc,
le T prénom.set texte prénom. Et attention, on va prendre tout ceci une fois, hein. On peut prendre tout ceci jusque là et on va faire la même chose là. On ajoute juste T, attention, T. Est-ce qu'on a le T user? Non, on n'a pas besoin de ça sur le matricule. Le matricule est non modifiable. T date n, nous n'avons pas de T date n. Ouais, nous n'avons pas T date, nous n'avons pas modifié ici. D'accord. T date n et T lieu n, T téléphone, T classe. D'accord. Il manque quoi? T classe, T téléphone, T lieu n, T date n, T, voilà. Et le redoublant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On va dire if rs.getInt, si ça reçoit, parce que le redoublant dans notre base de données c'est un entier, getInt redoublant, si ceci getInt redoublant est égal à 1, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc que cet élément-ci, on va l'appeler le J-combo box là, on va l'appeler RED. Ça veut dire que RED.set selected item, oui, s'il est redoublant, on fait celui-ci. Sinon, else, on va changer en non. C'est que c'est non, il n'est pas redoublant. D'accord. Ok. Et la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc, on a déjà mis ici, on a déjà mis ici, on a déjà tout mis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une fonction qui va vérifier. Qui va vérifier si on a cliqué ici. On a cliqué ici. D'accord. Modifier les informations. Donc, on va créer une fonction vérif. Non, on n'a pas besoin de la fonction vérif. On va directement cliquer, double-cliquer ici. On va dire, voilà. On va dire toutes les variables là, t nom point set enabled true. Donc c'est lorsqu'on a cliqué sur ça qu'on va activer, parce que par défaut ces éléments sont désactivés. On va même déjà créer une fonction ici qui va les désactiver, parce qu'il faudrait que ce soit activé lorsqu'on a cliqué sur le bouton. T nom set enable true et T prénom, on va aussi le rendre, on va aussi l'activer. T date n, oui, T lieu n set enable true, et puis après lieu n on a le téléphone, T tel set enable true, T class set enable true, oui, T class set enable true. Et par la suite nous avons qu'est-ce qui se passe? Date n lieu n déjà, T nom, lieu n, T class, T, l'autre ce sera le red, RED set enable true, et aussi le dernier bouton là, comment on l'appelle? J bouton 3, J bouton 3 set enable true. Voilà. Ok. Bon, par défaut il faudrait une fonction public set disable, public void set disable. Nous n'avons pas mis void, il faut mettre void, il faut désactiver tout ceci. Donc on va copier tout ceci, au lieu de true on met false, attention, false,
tout on va mettre false. False. Voilà. Et on va directement désactiver tout ça au chargement. Donc ici après init component, on va désactiver. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Nous désactivons. Maintenant il faut gérer si le gars a cliqué sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer. S'il clique ici, il faut vérifier si les éléments ne sont pas vides. Déjà ça ne sera pas vide parce que nous avons déjà rempli, mais il faut toujours vérifier. Et ici nous n'allons pas le faire, mais quand vous allez coder vos applications, il est mieux de vérifier. Donc on va directement créer élève égale à new élève. On va prendre le nom d'utilisateur, on va prendre le user v. Après le user v, attention, après le user v, qu'est-ce que nous avons? Il faut revoir notre table là. On va la structure user nom prénom date lun user v nom point get text. Attention, c'est le t nom point get text. Après ça c'est le t prénom point get text. Voilà. Après la date de naissance c'est le t date n point get text. Oui. Après la date de naissance ce sera le lieu de naissance t lieu n point get text. On récupère le texte. Après le naissance c'est la classe t classe point get text. Après la classe c'est le redoublant. On va juste mettre 0 d'abord. On va arranger cela. On va faire maintenant t tel point get text. Voilà. Ok. Et puis on modifie e.modifier. Dès qu'on modifie, il faut faire quoi? Il faut encore initialiser l'élève. Donc on va encore appeler la fonction init-info parce que nous venons de modifier. Il faut init-info. D'accord. Et maintenant, lorsque nous avons mis le redoublant à 0, faisons donc attention. Il faut créer un entier ici, int red v, la variable qui va recevoir d'abord 0. Après on va faire un test if red point get selected item point to string point équal. Si c'est oui, attention, si c'est oui, alors notre entier, notre redv va recevoir 1. Voilà. Else, ça va recevoir rdv va recevoir 0. Sinon ça va toujours rester à 0. D'accord. On pouvait toujours laisser parce qu'on avait déjà affiché, nous avons initialisé à 0. Ici au lieu de 0 on va mettre redv simplement. Ok, ça c'est lors de la modification. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir au niveau de la connexion. C'est au niveau de la connexion donc qu'on doit gérer le fait que ce soit un élève qui se connecte. On a dit ici notre bouton là. Attention. Oh putain, j'ai fait. Ok. D'accord. On a dit sinon, si c'est un admin, voilà ce qui se passe. Sinon, si ce n'est pas un admin, on va chercher dans élève s'il y a ce matricule. S'il n'y a pas, on dit oui. Bon, s'il y a, donc on va activer ceci. Tbot élève égale à new tbot élève qu'on va directement donner user.getText. Voilà.
Là, ça marche. On ouvre le user get text et on ferme ceci. Lançons directement. Voilà. Attention, ça c'est un administrateur. On va choisir ici élève. Et là, il n'y a pas un élève comme ceci. Nous avions un élève qu'on a appelé H22. Il avait le matricule H22. Voilà. Directement, l'élève est sorti. Mais nous avons un problème là, c'est que on a toujours votre nom là, votre nom. On va vérifier ce problème et notre fenêtre a toujours ceci. On peut directement revenir ici au tbot, on copie le code qui est ici là et on va coller là-bas. On va juste changer. C'était élève tbot élève. On va le retrouver ici. Tbot élève. On vient là. On va changer comme ceci. Tableau de bord. Élève. Voilà. Nous avons eu un souci, c'est que en fait, nous n'avons pas, ça n'a pas chargé les informations. Tout simplement parce que nous n'avons pas appelé la fonction init-info ici. Nous devons, avant init-info, il faut d'abord le faire ici comme ceci. Il faut d'abord faire init-info avant le set disable. D'accord. On doit initialiser les informations avant de désactiver les uns et les autres. Relançons donc notre application. On va se connecter en tant qu'élève. Ici, on met le matricule H22. Et le mot de passe, même si c'est vide, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien que nous avons notre élève là, mais malgré ça, nous avons toujours ce problème-là. Votre nom, il y a un problème. Alors, nous allons voir l'erreur ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit illégal opérateur un petit résultat 7. Donc, c'est le résultat 7, notre problème. User connecté en tant que... oui. User égale user. Voilà. Ici, au lieu de user, c'est user v. C'est ça notre erreur. On met user v, tout simplement. Relançons donc pour voir ce qui se passe. Élève H22 connecté. Mais malgré ça, nous avons toujours ce problème. On va voir ce qui ne va pas. On empty result set. Oui, là, nous avons encore une erreur. Je pense que l'erreur, en fait, c'est ici. Nous faisons 10 user v va recevoir user v et nous initialisons les informations avant. Donc, il est mieux d'ouvrir ceci, de prendre ceci et de placer ici avant d'initialiser les informations. Parce qu'en fait, la fonction qui initialise les informations récupère cette variable que nous avons instanciée ici lors de l'appel de cette classe de l'autre côté. Donc, on relance et on voit. On va choisir le H22 et élève. Voilà, nous avons exactement notre élève Azombo Cyriel qui a pour matricule H22. Connectons-nous en tant qu'administrateur pour voir liste des élèves. Nous avons H22 Azombo Cyriel exactement. Nous avons l'autre élève H23 qui a déjà une image. Donc il faut tester pour voir si l'image existe vraiment, si l'image apparaît. Donc on se connecte en tant qu'élève cette fois-ci avec le matricule H23 pour vérifier si l'image se charge. Voilà, l'image se charge effectivement. Et ici vous voyez que nous avons ces champs là qui sont désactivés. Pour les activer, il faut cliquer sur modifier les infos et ça s'active. C'est ce que nous avons fait là-bas. Donc si on veut donc enregistrer les modifications, on enregistre et ça marche très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut changer ici Yannick simplement et on essaye. Vous voyez que il y a changement en temps réel ici. Le numéro de téléphone, on peut changer ça avec le plus 237 et on met le 888 comme ça. On enregistre et vous voyez bien que ça charge, ça s'enregistre automatiquement. Vous êtes redoublant, on met même 8 et puis on change, on voit. Et là, vous avez 8 qui est changé directement. Donc, notre application fonctionne nickel. Connecté en tant que ceci, cela, vous voyez bien que ça marche. D'accord. Comme vous voyez donc avec moi que l'application fonctionne très normalement. On va changer la classe. On va changer un peu la classe. On met terminal A4 espagnol, ESP. Et oui, numéro de téléphone, on met
678 et 66, un truc comme ça. C'est pas réellement un bon numéro, mais on va essayer d'enregistrer et on voit. Voilà, tout change, nickel. On change ces modules. Voilà, vous voyez donc que ça marche normalement. On va changer 1998 par exemple. On va mettre 12e mois et le 12 du 12e mois. Voilà, et il y a modification en temps réel. Donc, vous voyez avec moi que l'application fonctionne nickel. Nous allons donc nous retrouver pour la gestion des documents PDF lors de la gestion des boutons d'impression. Ce sera les dernières parties de notre formation et par la suite, nous allons voir comment exporter notre application, comment le transformer en fichier exécutable sur Windows et comment créer un installateur sur Windows. Merci, pensez à coder et à très bientôt. Merci.